Pour nous, la salutation au soleil n'est pas un échauffement. La salutation au soleil, c'est quelque chose de quand même assez avancé au niveau yoga. Il faut arrêter de dire que c'est un échauffement et qu'on le fait le matin. Dans ces conditions, c'est une fabrique à hernie discale. Dominique Martin, l'ostéopathe avec lequel on travaille, dit qu'il a constaté des hernies discales au bout de 3-4 semaines chez des pratiquants novices en fait. Donc, hernie discale au bout de 3-4 semaines de pratique matinale, c'est quand même assez affligeant. Participe un peu. Non, j'écoute. Mais bon. Et donc, il y a un certain nombre de choses. Alors, sachez aussi que l'hernie discale peut se provoquer plus tardivement chez des pratiquants plus avancés. On a plusieurs personnes dans le groupe, qui nous suivent, en fait, qui sont dans nos élèves, qui sont dans ce cas-là, hein, qui nous ont rejoints ensuite. Tout le monde regrette, hein. Ça je peux vous dire, tout le monde dit « Ah, si j'avais connu, si j'avais su ce qu'il fallait faire ». Beaucoup de problèmes de genoux aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Problème au cervical. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être induites de pratiques mal comprises de yoga. Il y a surtout que ça devient une gymnastique et ça n'a plus rien à voir avec le yoga. Sachez aussi que les fondateurs du yoga, les gens qui ont amené le yoga en Occident, avaient une autre condition physique que les gens aujourd'hui. Les gens qui ont connu la guerre de 40 ou juste l'après-guerre avaient un mode de vie moins confortable. Ils étaient beaucoup plus assis sur des bancs, ils utilisaient moins la voiture. Ils étaient beaucoup moins sédentaires, il fallait monter le charbon, enfin il y avait des tas de choses qui Ils étaient tous sur le raplon. Voilà. Ils étaient sur le raplon. L'aplomb, c'est-à-dire, on va y revenir dans les images, c'est pouvoir placer sur une ligne verticale, cheville, genou, hanche, épaule, oreille. Et ça s'est perdu au fil du temps, à partir des années 50, progressivement. Les gens ont beaucoup plus de pathologies, de TMS, troubles musculo-squelettiques, de mal de dos, du fait du mode de vie contemporain. Donc c'est un peu aberrant de conserver des pratiques qui pouvaient correspondre à une certaine population dans les années 60 et maintenant. Si vous lisez le livre de Singleton, où il explique les origines du yoga moderne, vous comprendrez très vite que ces histoires de salutations au soleil ne sont pas des mouvements traditionnels du yoga, mais des combinaisons de mouvements de yoga et de gymnastique occidentale élaborées pour préparer l'élite indienne des années de la fin du 19e siècle à bouter l'anglais hors de l'Inde. Donc, exercice paramilitaire. Voilà, donc nous, on conseille vraiment des exercices préparatoires, de remettre déjà le corps en condition physique, de se remettre sur son aplomb, même si vous pensez être très tonique, que vous êtes très sportif, eh bien, il faut retrouver cet aplomb qui va enclencher quelque chose au niveau des muscles profonds, qui va réveiller la tonicité réflexe qu'on a perdue. Et après, progressivement, on va aller vers la salutation au soleil. Donc là, on ne va pas venir sur cette partie d'exercice préparatoire. On va vous indiquer les problèmes majeurs qu'on rencontre dans la salutation au soleil. Voilà. Donc moi, je vais aller filmer. Donc le premier problème, c'est simplement la posture de l'aplomb quand on est debout devant. Voilà. Peut-être de face pour me montrer juste l'aplomb, Serge. Oui, de profil l'aplomb. De profil, d'accord. De profil l'aplomb, si vous observez. Oui, même encore plus, hein, le bassin en avant. Voilà, ce qu'on appelle Tadasana dans le monde du yoga actuel. Donc là, pour nous, c'est le garde à vous. Vous voyez, Serge, il est en projection de côte ici. Ma respiration est bloquée ici. Dans le dos, ça lui fait un trou. À hauteur de T12 L1. Je suis en rétroversion du bassin, je sens les épineuses et lombaires. Voilà, ça c'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on proscrit, hein. On est vraiment opposés. Voilà, Serge prend l'aplomb. Donc empilé, cheville, genou, hanche. C'est beaucoup plus tranquille et notez la différence entre ma voix dans cette position et ma voix dans cette position où voilà. Le gommage de la cambrure lombaire va
déclencher une hyperlordose cervicale et me fait parler avec ma gorge, ce qui est un problème, vous aurez des extinctions de voix quand vous donnerez des cours, alors que là, je parle avec mon périnée et j'entretiens mon périnée comme un trampoline. Et vraiment, là, Serge, il a tout le coffre de la poitrine fait coffre. C'est le coffre. Voilà. C'est ça qui fait autorité. Là, vous êtes obligé de crier si vous voulez vous faire entendre. Et là, je perds ma respiration, je perds mon souffle. Le yoga étant fait pour nous permettre de respirer correctement, ça va avoir plein d'effets et on est en train de se fabriquer du faux self. Moi, je me tiens droit. Moi, je suis... Voilà. Alors, le problème, souvent, on constate déjà, c'est les pieds aussi sont trop écartés, généralement. Pieds trop écartés. Voilà, voûte plantaire affaissée. Bon, on va passer les détails, mais voilà. Hein. Parce que la vidéo, il ne faut pas durer. Sinon, on fait une vidéo de plusieurs semaines. Hein. Il ne suffit pas de mettre les pieds parallèles. Il ne suffit pas de mettre les bords externes des pieds parallèles pour trouver l'aplomb. Parce que notre propension à nous prendre en main fait que si je mets les bords externes des pieds parallèles et que je résiste, je vais toujours être en faux aplomb. Toujours au garde à vous. Toujours au garde à vous. Simplement, quand je mets mes fémurs en rotation interne, laissez passer le mouvement. Laissez passer le mouvement. Ça, c'est yoga. Après, il y a un truc, chaque fois que Serge il entend ça, il fait des bons. Ouvre ton cœur. Ah, voilà, première étape. Extension. Extension, ce qu'il ne faut pas faire. Ouvre ton cœur. Voilà, alors ça, quand Serge il entend... J'ai la gorge serrée, ouvre ton j'ai cœur. La respiration bloquée. Et là, c'est comme si je suis en train de lui mettre un coup de poing ici, hein, parce qu'il est en cambrure haute. C'est franchement comme si on met un coup de poing dans le cœur. Mais ça fait mal, hein. Enfin, quand on le sent, au bout d'un moment, on comprend que ça fait mal. Donc à ce moment-là, on devient des perroquets qui répétons des consignes sans comprendre ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est que cette extension? C'est d'abord une extension des hanches. C'est-à-dire... Alors les hanches, je sais pas, laisse mes mains sur tes hanches. Les hanches qui se trouvent ici. C'est l'articulation. Au niveau du pubis. La hanche, c'est vraiment l'articulation... C'est l'articulation coxo-fémorale. Voilà, c'est le trou. Ici. C'est ici. Vous voyez que largeur entre les pieds, quand on dit largeur des hanches, par rapport aux os des épineux-iliaques, largeur des pieds, c'est le milieu des plis de l'aine, c'est pas largeur externe. Vous voyez ensuite que l'articulation des hanches, elle est à la hauteur de l'os pubien. Ok? Donc, c'est là que doit se faire le travail. C'est à cette hauteur-là, sur ce diamètre-là. Ce qui va donner que non seulement je ne tire pas mes fesses en arrière pour cambrer et ouvrir mon cœur, soi-disant, alors que je le ferme et que je le coince. Mais on le coince vraiment. Hein. Les vertèbres derrière, elles poussent. Hein. Pensez que le corps vertébral, il est 5 à 6 cm en avant par rapport aux épineuses. Hein. Je suis en train, avec mes jambes, de pousser mon bassin en avant. Pas de raccourcir, pas de rétroverser. Je suis en train de faire une extension de hanche qui laisse mon dos tranquille et mon souffle tranquille, comme si je voulais contourner un tonneau ou un ballon derrière moi. Et le dos, il est tranquille, il n'y a pas de trou ici. Hein. C'est une belle extension. Et là, c'est une extension vraiment... C'est une extension. Harmonieuse. Là, ok. Mais dès que ça part, mes jambes sont toujours prêtes à me ramener en arrière. Et c'est cette tonicité de mes jambes qui vont me ramener en arrière. Je ne suis pas en train de me cambrer et de plier ensuite mon dos. Là, je me massacre les vertèbres. Je suis en train d'être en extension, puis en flexion de hanche. Tac. Avec contraction des cuisses. Avec contraction des cuisses pour que l'arrière s'étire. Et s'il le faut, je plierai mes genoux pour ne pas être comme ça. Ça, c'est un massacre ni aussi. Comme hein. ça.
Voilà, et je vais tout de suite engager la prochaine posture où je vois beaucoup ça. Il n'y a aucune poussée, aucune énergie. C'est je tombe sur mon genou. Mon tibia est vertical. Mon tibia d'appui est vertical. Il va rester vertical. C'est ma jambe d'appui qui pousse mon bassin en arrière. Et je laisse s'ouvrir mon pli de laine ici et ma flexion de hanche ici. Mais quel intérêt de prendre cette posture si je suis comme ça? Parce que ici ça n'est pas étiré, parce que ici ça ne sait pas se plier correctement. Ça n'a aucun intérêt, vous vous massacrez. Ça veut dire que peut-être préparer la salutation au soleil se ferait avec 2 briques, avec une chaise, pour ne pas faire une gibbosité, une bosse dans votre dos et une cassure de vos cervicales. Ensuite, si je ne me trompe, c'est chien tête en bas dans la plupart de vos postures. Il n'y a pas un kumbhaka? Ah, peut-être un kumbhaka. Enfin bon, peu importe, de toute façon, il y a toujours les transitions. S'il y a kumbhaka, kumbhaka que je vois comme ça, là vous pincez le dos. Vous entendez ma voix, elle est cassée. Kumbhaka, c'est lâcher. C'est se pousser vers le haut et vers l'arrière pour étirer en permanence. C'est lâcher. C'est faire passer l'énergie de la poussée des mains au frein des talons. Ensuite, je vois ça. Et là, je suis aussi cassé, côte effondrée. Donc, et mes bras ne peuvent pas faire ce travail. Donc, je me pousse en arrière jusqu'à l'étirement de mes bras dans l'alignement du corps, puis je descends mes talons. C'est-à-dire, je me tire vers le haut et vers l'arrière. Je ne me pousse pas en avant. C'est vrai que on voit souvent ça, hein, les jambes tendues à bloc dans le chien tête en bas. Les jambes tendues, et les lombaires. Les lombaires, c'est un massacre. Massacrés. Les jambes tendues, tout de suite, les lombaires, là, vous sentez toutes les épineuses, ça fait des bosses. C'est fabrique dernier discal aussi. Hein. Il vaut mieux avoir les genoux pliés, c'est un étirement du dos. Un chien qui s'étire, c'est ça. Tant pis si les talons ne sont pas posés. Et puis, passage. Tac. J'ai refait le même côté, je crois bien, mais c'est pour le... Oui, mais là, peu importe, on explique les problèmes. Hein. On n'apprend pas une salutation. Non, c'est pas ça. Bah, non, il y a le passage chien tête en haut. Le passage tête en haut. Alors, on voit souvent ça. On voit souvent des trucs en force. Ouais. S'il vous plaît, du chien tête en bas, poussez-vous en arrière, plongez en vous freinant, rassemblez, hissez-vous, ne vous soulevez pas, ne bloquez pas vos coudes, tirez-vous en avant. Les coudes bloqués empêchent toute mobilité de l'épaule. Et on défait. Après, il y a les salutations au soleil qui passent en guerrier. Oui, celle qui passe en guerrier, Ouais, on n'est pas obligé de faire toute la salutation au soleil. On Voilà. montre les éléments significatifs qui posent si problème. Si on fait en fait. celle qui passe en guerrier, ça, passer en arrière et non pas ça. Ça veut dire éloigner, accepter peut-être que le genou ici se plie. Ne pas tendre pour ne pas prendre dans le dos. Là, je suis dans ma gorge. Là, je suis libre au niveau respiratoire. Tout le travail se fait au niveau des hanches.
Donc, vous voyez, nous, on recommande vraiment d'être sur les poussées. Et quand vous êtes sur les poussées, il y a une poussée et une contre-poussée. Du coup, le corps, il va prendre une forme harmonieuse. Et vous n'allez pas induire une cassure qui va être délétère, un point de jonction délétère pour les disques intervertébraux. Alors, suivant les salutations, ça peut être ramener le pied et basculer. Ou bien ça peut être un petit saut et basculer. Vous voyez, Serge ne raccourcit jamais son ventre. C'est important, hein. Dès qu'il y a raccourcissement du ventre, il y a Jamais tension. je ne tire ma poitrine vers mes genoux. Ça, c'est toujours mauvais. Je tire mes genoux vers ma poitrine. Je cherche à fléchir mes hanches. Voilà. 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 Donc, en fait, et ça, nous, c'est pas un apprentissage de la salutation au soleil. On veut vraiment vous donner des clés pour comprendre, pour vous alerter sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais pour réussir à faire ce qu'on préconise, ça demande un travail. Ça ne se fait pas comme ça demande un étirement du quadriceps, ça demande un travail de recherche de l'aplomb, ça demande un travail des articulations bien spécifiques. Donc voilà, donc on vous donne des éléments. On entend beaucoup de glorification de yoga thérapie. Le yoga en lui-même est thérapeutique quand il est pratiqué correctement. Voilà, et s'il est mal fait, il est mal fait, délétère. il est délétère. Délétère, voilà, très bien. Voilà. Merci.